Monsieur Tibalikou. Oui, ça vite là, C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Notre exposé sous-titre de cycle de vie d'une étoile. Donc, on a comme plan, premièrement, une définition. J'ai divisé le titre par deux. C'est cycle de vie et une étoile. Deuxièmement, j'ai parlé sur le cycle de vie d'une étoile d'une manière générale et ses étapes qui sont la naissance, la fusion nucléaire, la croissance et la mort. Et troisièmement, les différents types de cycle de vie d'une étoile, ça veut dire que chaque type d'étoile a un cycle de vie. De même type que le Soleil, d'une étoile de grande masse et d'une étoile de très grande masse. Donc, on a comme introduction. Chaque jour, notre étoile, le Soleil brille de mille feux dans le ciel et chaque nuit, des milliards d'étoiles en font de même. Mais d'où vient-elle? Comment font-elles pour naître? Comment et pourquoi disparaissent-elles? Que se passe-t-il pendant leur vie? Les hommes se posent ces questions depuis des millions d'années et aujourd'hui, nous allons tenter d'y répondre. La définition du cycle de vie. Le cycle de vie est l'ensemble de tous les événements qui se produisent au cours du développement d'une étoile, de sa création à sa mort. Le cycle de vie intègre la naissance, la croissance et la mort. Passons aux étoiles. Comme vous voyez, on a deux images qui présentent des étoiles. La première photo représente le Soleil et la deuxième photo sont des bébés étoiles qu'on peut les voir dans le ciel. Donc, la définition d'une étoile. Une étoile est un point lumineux visible dans le ciel. Une étoile est un corps céleste au sein duquel on a lieu des réactions dites de fusion nucléaire. La masse d'une étoile détermine sa couleur, sa brillance et sa taille. Passons au cycle des étoiles. La première étape, c'est la naissance. La naissance est partie et la plus importante dans le cycle de vie d'une étoile, car l'étoile commence à se naître et tenir son équilibre grâce à deux énergies qui sont la force gravitationnelle et la fusion nucléaire, qu'on va parler sur elle après. Comme vous voyez, cette image représente la nébuleuse, c'est le lieu de naissance des étoiles. Donc, la vie d'une étoile débute à partir de la contraction de nuages et de gaz et de poussière sombres et froids, appelés nébuleuses. Le gaz contient principalement un mélange d'hydrogène ainsi que d'autres éléments sous l'effet de la force gravitationnelle. Le nuage se contracte et forme en son centre une sphère qui absorbe le gaz et la poussière stellaire se trouvant autour et la fusion de l'hydrogène qu'elle possède commence. Passons aux fusions nucléaires. Cette photo représente les étapes les plus importantes dans la fusion nucléaire, qui sont la première étape de proton fusion pour donner un noyau d'atomes deutérium, un positron et un neutron. La deuxième étape, le noyau deutérium fusionne avec un proton pour donner un noyau d'atome d'hélium et un photon gamma. Ces deux étapes sont suivies par de nombreuses autres, mais ce sont les plus importantes.
Cette fusion nucléaire consiste en la transformation de l'hydrogène en hélium. Ce sont ces réactions qui libèrent de l'énergie sous forme de photons et donc de lumière. Vous vous en doutez pas, on parle d'une quantité énorme d'énergie. En effet, la lumière émise par ce type d'objet peut littéralement aveugler un être humain et en fonction à la distance à laquelle se trouve, cela peut se produire en seulement quelques secondes. Dans le cœur d'une étoile nouvellement née, le noyau d'hydrogène commence à fusionner pour former de l'hélium. Éventuellement, la force de gravité vers l'intérieur et la force de la fusion nucléaire vers l'extérieur finissent par s'équilibrer. Pendant un certain temps, la fusion de l'hydrogène empêche l'effondrement de l'étoile. La croissance, dans cette image la croissance d'un type d'étoile qu'on va le voir après. Donc, pendant la croissance, au début de la seconde phase, la réaction nucléaire commence à se produire au centre et on assiste à la véritable naissance de l'étoile. C'est la phase essentielle de très loin, la plus longue, nommée séquence principale. Pendant toute la durée de celle-ci, l'étoile va vivre sur ses réserves d'hydrogène dans la transformation en hélium donne l'énergie nécessaire à équilibrer. La mort. Euh, la mort, vous voyez cette photo de type de la mort des étoiles qui sont naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs. Lorsque l'étoile a épuisé toute son énergie, c'est le signe qu'elle va disparaître selon la catégorie à laquelle elle appartient et ne meurt pas de la même manière. Donc, on a dans cette photo type de cycle de vie d'une étoile. On a dans cette image les grands types de cycles de vie d'étoiles. Tout type d'étoiles ont la même façon de naissance, mais pas la même façon de mourir et de grandir. Passons au même type que le Soleil. Quand on a dit la naissance dans une nébuleuse protoétoile, donc il se fait une fusion nucléaire. La séquence principale, c'est la croissance. Il devient étoile rouge-jaune. Âge avancé, géante rouge. Épuisement de l'hydrogène et autres combustibles, c'est l'expansion. L'expansion, c'est la fusion au niveau de la couche externe. La mort, c'est la naine blanche, il devient naine blanche. Fusion s'arrête, le noyau s'effondre, les couches externes sont dispersées. Résidu, il devient une naine noire, donc matière sombre et froide. Une étoile de grande masse. La même naissance. La séquence principale, il devient une étoile bleue-blanche. Fusion nucléaire. Âge avancé, il devient une supergéante rouge. Épuisement de l'hydrogène et d'autres combustibles. La mort, il devient une supernova. Explosion, effondrement du noyau, les couches externes sont projetées. Le résidu, étoile à neutrons, composé de neutrons comprimés, rotation très rapide. Une étoile de très grande masse, séquence principale, étoile bleue, fusion nucléaire très brillante, très chaude que le Soleil, âge avancé, une supergéante rouge, c'est épuisement de l'hydrogène, c'est la même, mort supernova,
fusion en hélium, le carbone et l'oxygène et en fer, accumulation de fer dans le noyau, génération de tous les éléments du tableau périodique. Le résidu, c'est un trou noir. Contraction du noyau, projection de gaz dans l'espace, matière très dense, attire tout. Cette photo regroupe tout ce qu'on a dit avant. C'est, on a une étoile de très grande masse et une étoile petite. La très grande masse devient une géante bleue, puis supergéante rouge, puis supernova. Et on a deux cas de sa mort, étoile à neutrons et étoile à trou noir. Si on a une naine rouge, il devient directement naine blanche, mais si on a une naine jaune, il devient géante rouge, puis nébuleuse, puis une naine blanche. Fin de présentation. Merci pour votre attention. Merci Iman, شكرا إيمان على هذه la présentation très intéressante. في الحقيقة سافرتي بنا من لا نيسونس د ليطوال من بيبي ايطوال حتى لي سيكونس برينسيبال فاش كتكون حيه ليطوال حتى لا مور ديالها ولي سيناريو ديالهم من سوبر نوفال ترو نوار ولا ليطوال لا نوترون ولا نيبولوز بلانيتير. ميرسي بوكو ايمان.